Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va mettre de côté, temporairement, le jeu vidéo pour lever les yeux, regarder les étoiles, partir à la conquête d'autres planètes et voir comment, en ce moment, certains projets particulièrement ambitieux tentent de révolutionner les transports, les moyens de transport sur notre bonne vieille planète, mais aussi dans l'espace. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé lors du 68e International Astronautical Congress. Qu'est-ce qui nous attend demain? Je sais que vous aimez bien ces petites vidéos futuristes. Eh bien, je vous en parle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Tesla, d'Hyperloop, de The Boring Machine ou de SpaceX? Eh bien, ces quatre sociétés ont en commun leur fondateur, Elon Musk, dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, sur l'intelligence artificielle par exemple, et chacune de ces sociétés tente, à leur manière, de bouleverser un peu les moyens de transport. Tesla cherche à révolutionner un peu l'automobile avec des voitures électriques et autonomes. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà vu, et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en ont déjà une. Hyperloop, c'est assez complexe. C'est l'évolution des trains, des bons vieux trains qu'on connaît, mais cette fois-ci dans des tubes sous vide, propulsés à des vitesses folles, plus de 1000 km/h, histoire de comprimer encore plus les distances. The Boring Machine, c'est une manière de contourner un petit peu les bouchons qu'on a dans les plus grandes capitales ou les grandes villes surpeuplées où les transports parfois deviennent une véritable horreur. Et bien là, en fait, ils construiraient des tunnels sous les autoroutes dans lesquels vous descendriez avec votre voiture, la poser sur un chariot qui partirait comme ça à plus de 200 km/h et ainsi réduirait les bouchons. Et puis, SpaceX, vous le voyez en image, ça c'est vraiment le futur, c'est l'espace, c'est le renouveau de la conquête spatiale, c'est partir, essayer de mettre de la vie sur Mars avec nous, les hommes, et faire en fait de l'humanité, non pas une espèce qui est cantonnée à rester sur Terre, une Terre qui souffre ces dernières années, mais bien une espèce qui va partir à la conquête d'autres planètes. Alors si je vous en parle, c'est que justement lors de ce congrès international à Adélaïde en Australie, pour fêter le 9e anniversaire du premier vol réussi, après il est vrai beaucoup d'échecs, de la fusée Falcon 1 de SpaceX, Elon Musk est monté sur scène pour faire une petite mise à jour et nous apprendre pas mal de choses sur cette envie de conquête spatiale. Alors ça part d'un postulat simple. Et vous verrez, il y aura une petite surprise en fin de vidéo. Le postulat simple, c'est quoi? C'est, aujourd'hui, les fusées traditionnelles coûtent des centaines de millions, c'est des projets englobant des milliards, et elles servent une fois, elles montent, elles se disloquent, elles partent dans l'atmosphère, elles se désintègrent, et on s'en sert plus. C'est un peu comme si vous achetiez une voiture pour faire un trajet, et que vous l'achetiez. Comme si vous achetiez un ordinateur pour écrire un texte, ou consultez une vidéo sur YouTube et vous le jetiez. Vous comprenez bien qu'effectivement, écologiquement ou économiquement, un petit problème. Alors SpaceX a réfléchi et s'est dit et si on créait une nouvelle génération de fusées qu'on pourrait réutiliser? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plein de fois. Et pour cela, en fait, il y a une fusée en 2 étapes. Vous l'avez vu dans les images. Elle va partir, décoller, c'est là où la fusée a besoin du maximum de poussée, du maximum de puissance, donc consomme énormément d'énergie et de carburant. Et une fois qu'elle est dans l'espace, se décrocher, repartir de manière autonome sur Terre, en tout cas la partie avec le carburant, avec l'énergie, réalimenter, tandis que la navette principale attend, fait le tour de la Terre. L'autre vient, la recharge, et c'est parti. Et en plus, vous le voyez, avec d'énormes panneaux solaires, histoire d'utiliser au maximum l'énergie solaire. Alors c'est extrêmement ambitieux, et on pourrait dire, oui, c'est bien mignon, mais enfin ça marchera pas. Bah oui, sauf que les années, près de 9 ans donc, après le premier succès de Falcon 1, SpaceX enchaîne les réussites, plus de 16 vols d'affilée, où ils ont fait partir une fusée, qui est partie, et qui est revenue toute seule. Il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Hop, elle se fige au sol, elle revient, elle atterrit.
Mais ça, c'est vraiment uniquement le début. Elon Musk en a parlé. Le gros projet, c'est cette énorme fusée qu'il a appelée BFR. Bon, en tout cas, c'est son nom de code. Alors BFR, c'est quoi? Eh bien, c'est The Big Fucking Rocket. Tout simplement, donc en gros, en français, c'est pas de ma faute, hein, c'est lui qui le dit, c'est la putain de grosse fusée, quoi, en gros. Et quand il dit gros, effectivement, c'est le cas, puisque c'est 150 tonnes de matériel embarqué, 150 tonnes de charge utile. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, c'est près de 8 fois plus qu'Ariane 5, le fleuron de l'aérospace, de l'aéronautique européen. Et c'est pas pour dans 250 000 ans. Hein. Non, l'ambition, c'est, premier temps, aller créer une base sur la Lune. Et d'ailleurs, Elon Musk l'a dit. On est en 2017, il n'y en a toujours pas de base dans la Lune. Alors je sais, hein, bon, il y en a peut-être quelque chose sur la face cachée. Mais en tout cas, officiellement, il n'y a rien. Et pour partir à la conquête de Mars, premier envoi de 2 BFR en 2022. Mais là, sans humains. Et puis 2 ans plus tard, en 2024, envoi de 2 nouveaux BFR, mais cette fois-ci avec une centaine à chaque fois de voyageurs, d'astronautes, qui vont partir comme ça avec énormément de matériel pour essayer de coloniser Mars, tout simplement, de créer des villes, de créer une atmosphère. Alors, il y a énormément de choses encore à préciser. On est bien d'accord. Il y a énormément de choses qui vont être très complexes, et dont on ne sait d'ailleurs pas encore si elles fonctionneront réellement. Mais étape après étape, les choses progressent. Et la clé de tout ça, c'est cette fusée-là, qui, vous voyez, revient sur Terre, peut être réutilisée. Et pourquoi, en fait, c'est important ? Tout simplement car ça baisse énormément le coût. Puisque, au lieu de détruire quelque chose qui coûte des centaines de millions de dollars ou d'euros, on le réutilise. Et en baissant le coût, ça permet d'être plus viable, de pouvoir en envoyer plus, de donc pouvoir être plus rapide et d'accélérer véritablement le mouvement. Regardez, hop, on enchaîne. Alors pas à cette vitesse-là, bien sûr, hein, mais on parle de quelques heures ou quelques jours versus des mois et des mois entre chaque grosse fusée aujourd'hui. Et donc la conquête paraît plus envisageable. Mais, et c'est là le petit one more thing de cette conférence, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que cette fameuse fusée qui va partir direction Mars, donc extrêmement loin, un voyage qui durerait des mois. Une fusée d'ailleurs qui est prévue, dont la construction de la première BFR est prévue d'ici 9 mois, donc c'est vraiment demain. Eh bien avant de partir sur Mars, elle va servir à autre chose. Et cette autre chose, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien Elon Musk et ses équipes chez SpaceX se sont dit, mais et si on utilisait notre fameuse fusée pour les transports sur Terre, entre guillemets, devenir concurrent direct des vols commerciaux actuels, des avions actuels. L'exemple, il est donné. New York, Paris, Paris-New York en 30 petites minutes. Aujourd'hui, en fonction du jet stream, dans un sens ou dans l'autre, comptez entre 6 à 8 heures. 30 minutes demain. Vous imaginez la révolution ? Aujourd'hui, pour aller à Londres, grâce à l'Eurostar, ça a été beaucoup plus rapide. Mais on parle quand même encore de trajets de 2 à 3 heures. Et Londres, c'est pas super loin. Là, je parle de New York. Il y en a d'autres. Paris-New York, 30 minutes, mais Londres-Dubaï, 29 minutes. Paris-Hong Kong, 34 minutes. Los Angeles-Honolulu, 25 minutes. Et vous voyez comment ça fonctionne ? En fait, une centaine de voyageurs prend un petit bateau, va sur une plateforme nautique, décolle avec la fameuse BFR, celle-ci propulse les voyageurs dans l'espace, alors pas très loin, hein, juste dans l'espace, car là, il n'y a plus de friction. Et sans friction, la vitesse peut être multipliée sans avoir à dépenser une énergie complètement folle. Et donc, ce moyen de locomotion du futur, mais dans quelques années, irait à des vitesses de 27 000 km/h. Alors évidemment, si on compare avec les avions de ligne actuels, 800, 900 km/h, 27 000 km/h. Vous imaginez un peu ? Je trouve ça absolument fascinant. Alors, évidemment, là, vous avez plein de questions. À commencer par le prix. Il y a une petite indication, certes pas extrêmement détaillée, mais Elon Musk parle d'un prix
qui serait avoisinant à celui d'un billet plein tarif actuel. Donc 500, 1000 euros. Et là, vous vous dites, ah ouais, moi j'imaginais que c'était des milliers et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, etc., et que ça allait être réservé finalement à une élite. Bah, ils essayent de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et ça, uniquement grâce, à la fusée réutilisable. Une fois de plus, je reprends l'exemple, c'est exactement comme si vous aviez Airbus, Boeing, etc., qui construisaient des avions et qu'ils servent une seule fois. Vous comprendriez bien que le prix unitaire par place ne serait pas celui que vous payez aujourd'hui, même si c'est très cher déjà, mais c'est accessible. Donc c'est une véritable révolution des transports. Et quand on voit à quel point Tesla est très concret, quand on voit à quel point Hyperloop est en construction actuelle, est en premier test, The Boring Machine aussi, on dit Elon Musk, c'est pas un uluberlu. Il y a des choses qui avancent vraiment. Alors oui, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne connaît pas exactement d'ailleurs la date de lancement, mais il est avoisinant de 2020-2022, justement pour permettre en fait de financer aussi les travaux pour partir sur Mars. On ne sait absolument pas comment ça va se passer, parce que vous êtes bien mignons, nos amis là de SpaceX, mais moi je suis pas un astronaute. Et si, quand je décolle, je suis complètement écrasé, que je me prends je sais pas combien de G, si à l'atterrissage je suis complètement écrasé, si je dois faire un entraînement particulier, c'est pas du tout grand public. Et on se doute bien que ce n'est pas ce qu'ils essayent de faire. Donc, comment ça va se passer ? Ça, on ne sait pas encore. C'est des interrogations fascinantes, passionnantes, mais sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. Donc vivement un peu d'éclaircissement sur le sujet. Mais, je vous le disais, la construction de ces premières fusées, qui donc serviraient d'abord pour du transport, on va dire, sur Terre, c'est d'ici 9 mois. Donc c'est pas dans 250 000 ans. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui de croire au futur, de se rendre compte que non, tout n'est pas sombre. C'est important de s'enthousiasmer, de croire en l'avenir, de lever un peu les yeux vers les étoiles, de recroire à ce moment où, comme dans les années 50, 60, 70, il y avait cette fameuse conquête spatiale qui fascinait tant. Moi, c'est pour ça, finalement, que je fais ce genre de vidéos. Et je vous ai d'ailleurs créé une petite playlist nouvelle sur la chaîne qui s'appelle justement « Le futur, c'est déjà demain », où je parle de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, car je sais que, en marge du jeu vidéo, sur lequel c'est l'essentiel de mes émissions, vous aimez bien un petit peu cette prospective, voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors peut-être que certains d'entre vous vont l'avoir découvert grâce à cette vidéo, mais moi, franchement, ça me donne des étoiles dans les yeux, car c'est vrai que j'avais un peu fait une croix sur cette sensation de me dire « mais non, je partirai jamais dans l'espace, soit je suis pas astronaute, soit ça va coûter tellement cher que je pourrais pas me le permettre ». Là, je commence à me dire « peut-être qu'en fait, même si c'est pas très loin de la Terre, je vais peut-être partir dans l'espace d'ici, non pas 40 ans, mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, c'est pas grand-chose finalement. Donc maintenant, c'est vous qui allez me dire là dans les commentaires, déjà si ce genre de vidéo vous plaît, et ensuite, si vous seriez partant, si c'est quelque chose qui vous excite aussi, si vous dites « waouh !» Et si c'était un peu ça, d'une certaine manière, la téléportation, alors certes pas immédiate, vous voyez, j'arrive mieux à faire le claquement que quand c'est de cette main-là, mais c'est plus simple, je suis droitier. Cette conquête spatiale nouvelle, mais le fait de pouvoir partir comme ça, de quand même faire Paris-New York en 30 minutes, enfin je veux dire, si comme moi vous êtes parisien, vous savez qu'il y a des trajets en métro qui mettent plus de 30 minutes de Paris à Paris, hein. Donc là quand même, c'est vraiment super impressionnant. Et puis c'est un peu le futur, mais demain. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que peut-être ça va vous donner envie de vous renseigner un peu plus sur ces travaux, et il y en a d'autres, avec aussi des interrogations bien sûr, car cette nouvelle conquête spatiale, vous le voyez, est un peu orchestrée par des sociétés privées, des fonds privés. C'est un peu la privatisation de l'espace. Alors ça pose des questions, hein. Il y a des enjeux économiques et autres, des enjeux sociaux aussi, politiques, c'est ça aussi qui est intéressant, donc je compte sur vous. N'hésitez pas, bien sûr comme d'hab, je passerai dans les commentaires, regardez un petit peu et on continuera ce débat. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à parler de la chaîne à vos amis gamers ou passionnés
de l'espace, du futur, de la technologie tout simplement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime fort. Et la prochaine, promis, ça parlera de jeux vidéo. Ciao. Et si ça t'a plu, tu peux aussi t'abonner. Et puis je te propose cette vidéo. Je suis sûr qu'elle va te plaire, tu verras. En tout cas, moi je vais me préparer pour partir dans l'espace.